أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله دائهم أجمعين. Le djihad en islam, la troisième partie. Aujourd'hui, je vais traiter du sujet le djihad offensif et le djihad défensif. Le djihad offensif est toute guerre qui a pour but la propagation de l'islam. Après, pour faire ce djihad offensif, il y a plusieurs conditions. Pour participer, il faut avoir au moins l'âge de la puberté, être sain d'esprit, être du sexe masculin. Donc l'âge de la puberté, pour un homme, c'est 15 ans maximum. Sinon, c'est par l'apparition des poils ou bien la sortie de sperme, on détermine si c'est plus tôt. Sinon, maximum, c'est 15 ans, 15 années lunaires. Et à partir de 15 années lunaires, la personne devient pubère et donc mukallaf, donc il est assujetti au taklif, au devoir de faire la prière et de suivre la charia. Donc avoir au moins l'âge de la puberté, être sain d'esprit, être du sexe masculin, car le djihad nécessite de la bravoure, chose qui n'est pas forcément chez la plupart des femmes. Et d'après l'Alam al-Aili, dans At-Tadkira, donc dans son livre At-Tadkira, le volume 9, la page 11, si la présence des femmes sur le champ de bataille est indispensable, elles sont obligées de prendre part à la guerre. Être en bonne santé, et l'argumentation de cela, c'est la sourate Tawbah, donc la sourate du repentir, ou bien la sourate appelée aussi le Bara, qui est la sourate du désaveu. Donc la sourate numéro 9, le verset 91 à 92. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: les faibles, les malades, ainsi que ceux qui manquent de moyens pour s'équiper ne sont pas tenus d'aller à la guerre, pourvu qu'ils soient sincères envers Allah et son prophète. On ne doit pas s'en prendre à ceux qui font le bien, car Allah est clément et miséricordieux. Nul reproche n'est à faire non plus à ceux qui sont venus te demander des montures pour aller au combat, et qui, lorsque tu leur as dit « je ne dispose d'aucune monture à vous donner », s'en allèrent les yeux débordants de larmes, et désolés de ne pouvoir en faire eux-mêmes la dépense. Donc la sourate Tawbah, le verset 91 et 92, la sourate numéro 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس على الضعفاء ولا المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين عهدوا ما أتوقع لتعملهم قلت لا أجدوا ما أعملكم عليه تولاه وعيونهم تفيض من دمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العلي العظيم. Une autre des conditions pour participer à ce djihad, c'est avoir de quoi s'équiper pour la guerre. Et la preuve pour cela, c'est le verset que je viens de citer, puisqu'il est parlé d'une monture, et que ceux qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de monture. Maintenant, la question sur le djihad offensif, c'est est-ce que la permission de l'imam, donc là, en l'occurrence, l'imam Mehdi, mais c'était Ali Salam, tous les imams infaillibles, ou bien de son remplaçant était nécessaire. Là, quand on parle de remplaçant, on parle des naïb al-khas, c'est-à-dire les ambassadeurs particuliers, les représentants particuliers qui étaient à l'époque de l'imam, entre autres, qui à chaque fois étaient nommés par l'imam directement, étaient aussi
les 4 ambassadeurs à l'époque de l'imam Mehdi à Faraj. Donc, après remplaçant, il y a aussi un autre terme qui est le naïb al-am, qui est les mujtahidin. Ça, sur cela, les mujtahidin, bon là on va voir à travers la hadith, mais les mujtahidin, concernant le djihad offensif, en grande majorité, ils disent que ce n'est pas autorisé en période d'occultation et en non-présence de l'imam. Mis à part Sayyid al-Khoui, rahmatullah alayh, qui disait l'inverse, que le djihad offensif pour propager l'islam était autorisé. Maintenant, nous avons des hadiths d'Imam Ali alayhi salam a dit: un musulman ne doit jamais prendre part à une guerre menée par quelqu'un qui n'appliquerait pas la loi islamique et qui ne partage pas le butin comme Allah a ordonné de le partager. Ça, c'est dans Wasail al-Shira, le volume 15, page 49. Aussi l'imam Sa'd alayhi salam, donc là c'est une première condition, d'après l'imam Ali, pour prendre part à une guerre, donc là c'est un djihad offensif, il faut quelqu'un qui doit appliquer la loi islamique et qui partage le butin comme Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. L'imam Sa'd alayhi salam dit à Abdelmalik ibn Omar: pourquoi ne rejoins-tu pas les gens de ton pays, c'est-à-dire servir sous le gouverneur? Abdelmalik lui a dit: j'attends que vous me le donniez l'ordre de le faire et de voir votre attitude. Alors l'imam alayhi salam lui a dit: par Allah, si c'était une bonne chose, nous serons les premiers à le faire. Alors Abdelmalik a dit à l'imam alayhi salam: les Zaïdites disent: il n'y a aucun différent entre nous et Jafar, la seule chose que nous le reprochons est son hostilité au djihad. Car les Zaïdites, un des critères pour eux, c'était de prendre toujours la personne qui se révolte. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils ont été amenés à suivre Zaïd, le fils de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, face à l'imam Baqir. Il disait: c'est celui qui est en révolte, qui est lui l'imam. Donc les Zaïdites disent: il n'y a aucun différent entre nous et Jafar, la seule chose que nous lui reprochons est son hostilité au djihad. Et l'imam alayhi salam lui a dit: moi, hostile au djihad, par Allah, je sais qu'il est obligatoire, mais je ne suis pas prêt à laisser mon savoir pour suivre leur ignorance. Il sait très bien, c'est un djihad complètement batéla, qu'ils n'appliqueront jamais la loi islamique si on le rejoint au hadith de l'imam Ali, et partageront jamais le butin, comme Allah Azza wa Jalla l'a ordonné. Wasail al-Shira, volume 15, page 46. Donc, en s'appuyant sur ces hadiths, les fuqaha, les jurisconsultes, ont dit ceci: pour qu'un djihad offensif, c'est-à-dire un djihad ayant pour but la propagation de l'islam, soit légitime, il faut qu'il soit mené par l'imam ou son remplaçant. Là, encore une fois, c'est le remplaçant particulier qui a été nommé directement par l'imam. Il convient de signaler que la participation à ce type de djihad est obligatoire pour tout le monde. Toutefois, si un nombre suffisant de musulmans se portent volontaires pour le faire, les autres seront exemptés. Donc c'est un wajib qui faille. Et aussi, il faut savoir que toute personne qui prendra part à une guerre menée au nom de l'islam par un gouverneur illégitime sera punie. C'est-à-dire les conquêtes, par exemple à l'époque d'Haroun el-Rachid, l'arnatullah alayh, était totalement illicite. Maintenant, effectivement, au début de l'islam, il y a des djihads qui ont été faits par les califes usurpateurs qui ont eu la bénédiction de l'imam pour certains points. Et quelquefois même les Ahlul Bayt ont participé, ou les compagnons des Ahlul Bayt ont participé. Par exemple, si vous voyez le Yémen, c'était le cas. Ils sont rentrés dans l'islam à travers Ahlul Bayt, alayhi salam. Donc toute guerre menée au nom de l'islam par un gouverneur illégitime sera punie, et elle devra dédommager tous ceux à qui elle aura porté préjudice. Maintenant, le djihad défensif. Le djihad défensif est toute lutte menée par les musulmans en vue de défendre ou de libérer un pays musulman, ou bien pour instaurer la justice dans leur pays. Donc là, il est dit que c'est une forme de djihad, de bouger, de se révolter pour pouvoir instaurer la justice s'il y a de l'injustice dans son pays. La participation à ce type de djihad est obligatoire pour tous les musulmans, même les femmes et les handicapés. Là, bien sûr, concernant la révolte, instaurer la justice, bien sûr, il faut appliquer la justice, mais sur la question de la révolte, c'est tendancieux. Il y a plusieurs avis, il y a aussi les hadiths qui disent qu'il est interdit de se révolter en période d'occultation. La participation à ce type de djihad est obligatoire pour tous les musulmans, même les femmes et les handicapés. Donc on se doit de défendre les pays musulmans ou libérer un pays musulman qui serait occupé par des mécréants. Et cela, même s'il est déclaré sans la permission de l'imam ou de son remplaçant. Donc là, il n'y a pas le besoin de l'autorisation de l'imam pour défendre son territoire.
J'y reviendrai quand je parlerai de la garde des frontières, car il y a vraiment une choubouat, une équivoque de certains frères et sœurs qui nous citent le hadith qu'Allah il maudit ceux qui gardent les frontières. On le verra, il y a d'autres hadiths et j'argumenterai. L'auteur de Al-Jawahir, donc Jawahir al-Kalam, Mohamed Hassan Najafi, qui est un des piliers de l'école Usulite, il a dit: si une armée non musulmane envahit un pays musulman dans le but de le coloniser et d'exploiter ses richesses, ou bien pour capturer ses habitants et s'emparer de leurs biens, tous les musulmans, les hommes aussi bien que les femmes, les malades aussi bien que ceux qui sont en bonne santé, doivent obligatoirement le défendre et ne doivent pas attendre jusqu'à ce que l'imam, alayhi salam, leur donne l'ordre de le faire. Cette obligation ne concerne pas uniquement les musulmans du pays attaqué, elle concerne aussi ceux des autres pays, notamment ceux des pays voisins. Toutefois, si le pays attaqué est capable de se défendre, les musulmans des autres pays sont exemptés du djihad. Donc les pays musulmans aux alentours peuvent aller aider ce pays qui est envahi. C'est aussi considéré comme un djihad défensif. El-Jawahir, le volume 21, page 18. Ce qui prouve que ce type de djihad est autorisé sans la permission de l'imam, alayhi salam, et le hadith où l'imam Sadiq, alayhi salam, nous dit: la participation à un djihad mené par un imam juste est obligatoire, donc avec la présence d'un infaillible. Là, c'est le premier djihad. Et si quelqu'un meurt au moment où il défend ses biens, donc là il est agressé, il sera considéré comme un martyr. Wasa el-Shira, volume 15, page 49. Bien sûr, après il est question de savoir aussi est-ce que le djihad offensif a existé, par exemple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ou bien même après, par la suite, surtout en période de la réapparition de l'imam. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi effectivement a fait des djihad offensifs, mais aussi, des fois il a pris des mesures, c'était un djihad offensif, on pourrait dire défensif, car il savait très bien que les mécréants allaient l'attaquer. Donc il a pris des mesures pour ne pas être agressé par eux, pour ne pas qu'ils soient puissants, donc il les attaquait avant eux. Pour l'imam Mehdi, il est dit aussi la même chose. Ça veut dire que l'imam, quand il va attaquer, quand il a son projet, où effectivement il va même faire verser beaucoup de sang, d'après les hadiths, il le fait aussi parce qu'il sait très bien que ces gens vont l'agresser un jour ou l'autre et peut-être même se renforcer. Ça, vous avez l'argumentation aussi, comme par exemple, si vous regardez par rapport à Daesh, il est inconcevable qu'il serait une frontière donnée d'un pays musulman et on ne les agresse pas, on ne les attaque pas, en sachant que dans quelques mois, ils auront des armes et pourront nous attaquer. Ça, c'est quelque chose qui est totalement aberrant et contre la logique, le fait de dire qu'on ne peut pas les attaquer. C'était uniquement ça que j'avais à dire. La quatrième partie de la série du djihad en islam traitera de quand le djihad, quel type de djihad est-il interdit, et aussi la permission des parents est-elle nécessaire pour faire un djihad. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.